votre vision. Comment est-ce que vous avez perçu l'annonce du gouvernement burkinabé le 26 juin dernier? Bon, Christelle, j'avoue que l'annonce du gouvernement burkinabé ne m'a pas beaucoup surprise. Pourquoi? Bon, il y avait des indices, il y avait des faisceaux depuis l'avènement du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Je pense que les tensions n'ont fait qu'augmenter crescendo. Il y a eu d'abord le départ des militaires français. Ensuite, il y a eu des tensions diplomatiques concernant des accusations qui sont portées à la France, par le Burkina à la France. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a environ 2-3 semaines, on avait fait un débat ici sur l'intervention du général Christophe Gomard, général à la retraite français qui avait fait une intervention au Parlement européen. Ça avait suscité la polémique au Burkina. Tout à fait, tout à fait. Donc, crescendo, il y a eu une évolution, mais c'est peut-être le timing. On s'est dit que de toutes les façons, il n'y avait plus d'ambassadeur de France au Burkina, par exemple. Il y avait un chargé d'affaires, je pense. Donc, c'est le dénouement. Maintenant, est-ce que les enjeux qui lient les deux pays ont été pris en compte? Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même une importante communauté burkinabé en France. Il y a des étudiants, il y a des artistes, il y a aussi des citoyens mixtes qui sont franco-burkinabés. Donc, est-ce qu'on a pris l'intérêt de toutes ces personnes-là en compte? Je ne pense pas. Parce qu'on a vu le ministre de la Communication et des Affaires étrangères du Burkina demander... Environ 2000 Français au Burkina et environ 6000 Burkinabés en France. Demander un délai pour ces diplomates afin de pouvoir rentrer au Burkina. Ils ont demandé à ce que la France leur accorde un délai. Ça veut dire que ce n'était pas préparé. Oui, ce n'était pas prévu. Voilà. Pour moi, ce n'était pas préparé. Mais ils sont dans leur droit. Si ce n'est pas préparé selon vous, qu'est-ce qui a précipité? Il y a une évolution graduelle des tensions entre les deux pays. Et ce dénouement-là, il n'est pas étonnant pour moi. Maintenant, aujourd'hui, avec le départ, la rupture complète des relations diplomatiques, je pense que peut-être la France, comme ça se fait habituellement, il y a un pays qui va représenter les intérêts français. Par exemple, quand vous prenez l'Iran et les États-Unis, il y a rupture diplomatique depuis 1979. Oui, donc c'est la Suisse qui représente les intérêts américains en Iran. Ouais. Donc probablement, un autre pays va représenter les intérêts français au Burkina et un autre pays va représenter les intérêts burkinabés en France. C'est comme ça que ça se passe. Pour terminer avec vous, Dr Barry, ma question c'est, est-ce qu'il y a dans le monde des pays qui n'ont pas la même vision, qui ne partagent pas le même process politique, mais qui, pour les besoins des relations, des besoins économiques, sont obligés de travailler ensemble et de travailler ensemble? Christelle, je pense que les exemples existent à foison parce que on n'est pas obligé d'être d'accord. Dans la vie des nations, il y a des périodes de tension et puis il y a les périodes de stabilité. Christelle, la France et l'Allemagne se battaient au moins chaque 30 ans jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Tout à fait. Il y a eu plusieurs guerres entre les deux pays. Aujourd'hui, on parle de couple franco-allemand. La Russie et les États-Unis ne sont pas amis dans le sens de l'amitié. Ce sont des puissances géopolitiques rivales. Mais ils n'ont pas rompu les canaux diplomatiques malgré toutes les sanctions. Aujourd'hui, la Russie, par exemple, subit près de 21 000 paquets de sanctions venant de l'Union européenne. Est-ce que l'ambassadeur de Russie en France a été rappelé pour ça? Est-ce qu'il y a eu rupture des relations diplomatiques? Non. Justement, il faut laisser le canal. C'est à travers ce canal qu'on règle les problèmes qui nous lient. Donc, la rupture, vous pouvez la faire. Oui. Mais il faut tenir compte de certains enjeux. La diplomatie, là, c'est pour les désaccords. Ce n'est pas pour les accords. Donc, des exemples de pays qui ont des rivalités, qui ont des antécédents, mais qui continuent de maintenir leurs relations diplomatiques, il y en a à foison. Docteur, docteur Daouda. Une prémonition. Alors Daouda, votre commentaire justement sur cette lecture avec, on ne va pas de départ précipité, oui, précipité, parce que nos amis de l'ambassade du Burkina en France ont reçu donc cette information de quitter le territoire de façon précipitée, pressée. Est-ce que c'était prévisible, cette rupture? On sait qu'il y avait donc de l'eau dans le gaz entre les deux pays, mais est-ce que vous aviez imaginé un tel scénario, Daouda? Christelle, sauf celui qui ne voulait pas voir, n'allait pas voir, parce qu'en fait, la rupture des rapports diplomatiques entre la France et le Burkina, ce n'est que l'accomplissement de tout un processus. Moi, la question que je me suis posée, c'est enfin. Enfin. Parce qu'en fait, il fallait s'y attendre. Depuis la prise du pouvoir au Burkina par Ibrahim Traoré, mais les relations, l'armée française
qui n'a pas de base là-bas, mais qui opérait entre le Mali et le Burkina, a été chassé. Vous vous souviendrez que l'Institut français de Ouagadougou a été pratiquement caillassé et brûlé. L'ambassade de France au Burkina a été aussi attaquée par les populations, ce n'est pas par les militaires. Donc, quoi de plus normal qu'aujourd'hui on assiste à cela? Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de précipiter. Ce n'est pas la France qui précipite quoi que ce soit. C'est le Burkina qui précipite les choses, qui prend des décisions sur le coup de l'émotion et qui finalement, aujourd'hui, eux-mêmes, ils font face à la triste réalité des choses. Parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a bien pu se passer, s'est déclenché? Bon, pour nous autres qui suivons certains activistes burkinabés qui en parlent tout le temps, vraiment, je ne prends pas ça pour argent comptant, mais selon ces personnes-là, ils estiment que le frère de Ibrahima Traoré, qui devrait aller en France en griffe se soigner, le visa lui aurait été refusé. C'est ce que les activistes disent sur les réseaux. Est-ce qu'eux ils disent vrai ou faux, on ne sait pas. Mais je veux dire, à cette période-là, qu'est-ce qui nécessitait en fait la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays? Ok, tu as décidé de dire, je romps les relations diplomatiques entre nos deux pays. La France a demandé à ses diplomates, à son personnel de rentrer. Or, dans les principes de la diplomatie, c'est le principe de réciprocité. Tout à fait. Donc, on te demande aujourd'hui de vider aussi les lieux, de donner les véhicules diplomatiques, les plaques diplomatiques et autres, puisque tu n'y as plus droit. Donc, il fallait y penser. Aujourd'hui, posons-nous la question, combien d'enfants français qui sont au Burkina fréquentent dans le système éducatif burkinabé? Ils sont combien? Posons la question. Maintenant, à contrario, quand on est en France, combien de diplomates ou bien de personnel diplomatique français ont leurs enfants qui sont dans le système scolaire français? Et ceux qui doivent renouveler le titre de séjour maintenant, et autres. ça va envoyer forcément, que ce soit à court ou à moyen terme, ça va occasionner des conséquences. L'une des conséquences, c'est le renouvellement des visas, des titres de séjour, des plein de documents comme ça. Et je pense que la France, même quand elle a pris la parole, elle a dit qu'au-delà de la réciprocité qu'ils allaient appliquer, les rapports entre les peuples n'allaient pas changer. Bien sûr, ce n'est pas la guerre. Le gouvernement burkinabé l'a annoncé. Voilà, ce n'est pas la guerre, mais une chose est sûre, je pense que ça va refroidir les choses. Ça, c'est la première conséquence au niveau des renouvellements des documents administratifs. Deuxième des choses, c'est que aujourd'hui, tous les pays aujourd'hui font face à cette guerre asymétrique qu'on appelle le terrorisme. Donc, de plus en plus, le Burkina est en train de vivre en réclusion, c'est-à-dire que de s'isoler, tu vois, et du coup, ça devient un danger, et pour eux, et pour ceux avec qui ils sont, parce que la guerre que nous menons tous aujourd'hui contre le terrorisme, c'est une guerre asymétrique. Personne ne peut la gagner seul. Et pour gagner la guerre contre le terrorisme, il faut du renseignement. Le renseignement, tu l'as comment? Quand tu romps les relations diplomatiques avec pratiquement tout le monde. Avec la France, ça ne va pas. Avec les États-Unis, souvent, ça ne va pas. Avec la Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Avec le Bénin, ça ne va pas. Il y a eu un appel qui a été lancé justement par le ministre, le vice-premier ministre, lançant un appel. Est-ce que vous pensez que cet appel-là pourrait, dans les temps futurs, trouver... Mon souhait le plus ardent, c'est que cet appel-là, il faut qu'on y réponde rapidement pour qu'on puisse véritablement lutter contre ce fléau-là. Dans la mesure où aujourd'hui, Christelle, il y a plus de 100 000 réfugiés burkinabés qui sont au nord du pays, à la charge du contribuable ivoirien. Je ne le dis pas pour fustiger quelqu'un, mais je le dis parce que je suis sûr que ces 100 000 réfugiés-là, ils auraient voulu être dans leur village, ils auraient voulu être dans leur région. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas y rester parce qu'il y a une situation de guerre dans leur région. C'est difficile. Donc, il faut renouer la discussion. Il faut faire en sorte de vivre avec tout le monde, de sorte qu'on puisse marcher ensemble. Aujourd'hui, Barry l'a si bien dit, je vais terminer sur ça. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais nous sommes obligés de nous respecter et de marcher ensemble. Aussi simple que ça. Alors pour ceux justement qui n'auraient pas suivi cette actualité, petit rappel vidéo. Regardez. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion
de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunis. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso. Voilà, Élisée, quelques raisons données justement par l'officiel burkinabé dans ce communiqué. Ils ont bien expliqué les raisons pour lesquelles ils décident de rompre les relations diplomatiques avec la France. Par derrière, le Quai d'Orsay dit qu'il regrette cette décision hostile et sans fondement qui illustre la dérive préoccupante des autorités burkinabé. Quel est votre point de vue? Est-ce qu'on est allé à un point de non-retour et on pouvait éviter justement cette rupture où vous dites c'est tout à fait normal que le gouvernement burkinabé prenne ses distances avec l'État français au vu des éléments de langage annoncés dans cette vidéo? Bon, déjà, ce que je peux dire en entame de mes propos, c'est une situation, ce qui se passe entre la France et le Burkina Faso, c'est une situation regrettable. Moi, je la qualifie de regrettable parce que je pense qu'il y avait des voies et moyens pour l'éviter. Et quand je le dis, j'en veux pour preuve. Si tant est qu'on voit l'officiel burkinabé, il donne les raisons pour lesquelles il décide donc de rompre les relations diplomatiques, il parle de soutien. Le respect mutuel, le respect du principe de la souveraineté. C'est ça, voilà. Donc il y a une ingérence, il y a un certain nombre de faits qui sont reprochés à la France. Toujours est-il que tout ceci ne fait l'ombre, ou du moins n'a suscité à aucun moment une once de preuve. Et moi, c'est un peu ça que je déplore souvent sur certaines autorités. Ah, très bien. Vous auriez aimé des preuves pour appuyer. C'est aussi important que ça. Quand vous dites qu'il y a une question d'ingérence, quand vous dites qu'il y a une question de soutien aux forces qui viennent attaquer le pays et tout ça, je pense que ce qui serait intéressant quand même, c'est d'avancer un élément de preuve. Nous-mêmes, la Côte d'Ivoire, on a été même accusés par le premier responsable burkinabé de ce on avait des actions de subversion dans le pays. Il nous a même promis des preuves. Ça va faire 1 an et demi qu'il a fait cette interview. On n'a jusque-là jamais aperçu une once de preuve. La situation, moi, je la juge regrettable. Vous savez, Christelle, on est dans un monde quand même qui est interconnecté. Et on sait que des pays peuvent avoir des différends. Voilà pourquoi, sous l'égide des Nations Unies, on a mis en place ce qu'on appelle la Cour internationale de justice, la CIJ, qui est aussi logée à La Haye, au même endroit que la Cour pénale internationale. Dans la différence de la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, elle règle les différends entre les pays. Là où la Cour pénale internationale, elle règle des problèmes d'individus. Tout à fait. La Cour internationale de justice qui existe, mais il y a eu des pays qui ont eu des différends et qui l'ont porté devant la Cour internationale de justice. Vous auriez aimé que le Burkina puisse porter... Bien sûr, et la Cour internationale de justice a donné des arrêts. Je veux même vous rappeler... Quelques arrêts. On a fait des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua. Le Nicaragua a accusé les États-Unis d'ingérence sur son territoire et d'action militaire sur son territoire. Mais la Cour a condamné les États-Unis, c'était en 1986, pour violation du principe de non-ingérence et de non-recours à la force. Les États-Unis étaient accusés. On peut même citer encore une affaire diplomatique entre les consulaires des États-Unis et Téhéran. La Cour a ordonné à l'Iran de libérer immédiatement des otages que l'Iran avait pris au niveau du consulat américain. On a plusieurs arrêts comme ça, même entre la RDC et la Belgique en 2000. La Cour a jugé que le ministre congolais bénéficiait d'une immunité totale de juridiction pénale durant son mandat parce que la Belgique voulait juger ce ministre-là. Et la Cour a rendu pour dire que le ministre il bénéficie d'une immunité, donc il ne peut même pas faire l'objet. Donc le Burkina aurait pu saisir l'instrument juridique. Je me dis qu'il y a des instruments de juridiction internationale qui existent pour régler des différences. Si vous estimez qu'il y a des pays qui ont violé le principe de non-ingérence et qui mènent des actions subversives dans votre pays, mais pourquoi on ne saisit pas la Cour internationale de justice avec des éléments de preuve pour que la Cour, là, elle puisse, à la suite de ses enquêtes, trancher et puis nous, on est tranquille. On dit, OK, désormais, la Cour a tranché. La France, effectivement, vous êtes mené à vous retirer. D'aucuns diraient peut-être que non, les Occidentaux auront toujours raison. Mais je vous ai cité l'affaire de 1986, où les États-Unis ont été accusés par le Nicaragua d'actions militaires. Et ont perdu, justement. Ils ont perdu. La Cour a tranché, a trouvé que les États-Unis n'avaient pas le droit de s'ingérer et ils ont été même condamnés. Donc ça veut dire quoi? Il y a des juridictions internationales qui existent. Pourquoi ne pas les saisir? Et puis, que ces juridictions tranchent pour qu'on ait le fin mot de l'histoire. Mais quand on prend des décisions unilatérales de cette manière, voici qu'eux, ils ont décidé de rompre les relations diplomatiques. La France va plus loin. Elle vous dit, non seulement on est d'accord pour la rupture des relations, mais on vous donne 6 jours pour que tout votre personnel quitte le territoire. Vos décisions de séjour et tout ça sont retirées. Même vos véhicules ne fonctionnent plus. Mais qui va donc s'y plaindre dans la France? Parce que ce n'est pas la France qui a été la première à prendre la décision. C'est le Burkina qui a décidé de rompre ces relations diplomatiques. Je pense qu'on peut comprendre, on peut même avoir des greffes contre des pays. Mais j'estime qu'il faut faire preuve d'un peu de retenue. Parce qu'il y a des mesures qui pour moi sont excessives et qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses. Et puis ce qui est dommage, c'est que ces conséquences-là, elles n'impactent pas réellement les dirigeants. Mais elles impactent des citoyens. Parce que ces diplomates qui sont chassés là, ce ne sont pas des diplomates mis là par Ibrahim Traoré. Ceux-là, ils sont diplomates burkinabés. C'est-à-dire, quel que soit le régime, ils sont diplomates. Mais aujourd'hui, on met fin à leur fonction, ils vont rentrer au Burkina Faso alors qu'ils sont en train d'exercer de façon officielle sur un territoire. Donc vous voyez un peu les conséquences dommageables. Je me dis qu'à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu de retenue et de mesure dans ce qu'on fait. Parce qu'après,
c'est des citoyens qui peuvent subir les conséquences d'une décision qu'on a prise, peut-être sur l'effet de la colère. Ça peut être justifié, ils ont leur raison, ça peut être justifié, mais toujours est-il que, comme moi je le pense et que l'adage le dit, la colère n'est pas bonne conseillère et parfois elle nous fait prendre des décisions qui peuvent être regrettables. Les populations sont souvent les premières victimes, justement, malheureusement. Mais regardons, Herman, avec vous, ces dates clés. 24 janvier 2022, premier coup d'État militaire. 30 septembre 2022, arrivée au pouvoir du président actuel Ibrahim Traoré. 18 janvier 2023, dénonciation de l'accord de coopération militaire avec la France. Le 19 février 2023, départ des 400 soldats français de la force Sabre. 27 mars 2023, suspension de France 24. 3 décembre 2023, suspension de RFI Herman aujourd'hui. Donc le 26 juin 2026, donc rupture totale des relations entre les deux nations. Herman, votre regard sur cette situation? D'abord, le docteur Barry, par la suite Daouda, n'ont pas manqué de présenter cette gradation de l'état des relations entre le Burkina et avec la France. Moi, je dis perdre, parce que pour moi, les relations diplomatiques, au-delà de nos conflits, ça maintient le pont. Quel pont, justement? Le pont de toujours essayer, parce que c'est important que deux nations se parlent. Voilà, lorsque tout est coupé, on peut aller jusqu'à même faire partie, même l'ambassadeur lui-même, il y a des chargés d'affaires qui restent, parce qu'il faut toujours discuter avec les entre nations. C'est important, on ne peut pas s'isoler, on est dans un monde où on a une action d'ensemble à faire pour protéger la planète, pour se protéger et autres. Donc c'est malheureux, c'est regrettable que deux pays qui avaient des relations bilatérales aujourd'hui décident diplomatiquement de ne plus exister. Enfin, parce que c'est vrai que les autres, ils ont coupé les relations diplomatiques, mais la France est allée un peu plus loin. Maintenant, ce que je ne souhaite pas, c'est vrai, la France est dans son droit, effectivement, sur la base du principe de la réciprocité, de procéder à cela, parce que ça peut être un ras-le-bol. Procéder à cela, c'est-à-dire à quoi? Mais en même temps, le Burkina Faso a aussi ces mécanismes qui lui permettent d'arriver là. C'est regrettable. Maintenant, faire croire que, à cause des visas qu'on a perdus et autres, le Burkina est plus grand perdant dans ça, je dis non. Ces deux États. Est-ce qu'on devrait équilibrer justement les pertes au niveau des deux États? Je ne cherche pas à équilibrer. Je pense que si la France et le Burkina Faso, à un moment donné de leur histoire, étaient en amitié diplomatique, c'est parce qu'il y a des intérêts. Chacun a ses intérêts dans cette amitié. Bien sûr. Donc là, ce n'est pas que le Burkina qui perd quelque chose dans cette relation. Aujourd'hui, on sait bien que la non-présence de la France dans les pays de l'AES, ça fait la part belle à d'autres partenaires qui sont venus, notamment comme la Russie, qui sont présents. Donc la France, qu'on le veut ou non, n'est pas forcément heureuse de la situation avec le Burkina. C'est pourquoi moi, au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, je voudrais que les gens, puisque des médiations peuvent se faire, qui pourrait enclencher cette médiation selon vous? Voilà, la CEDEAO qui doit un peu se réveiller, l'Union africaine, tout cela peut... Même, mais oui. Est-ce que la CEDEAO a droit justement dans ce dossier? Leur initiative peut donner une chance à peut-être une volonté de ces pays de l'AES de revenir, on ne sait jamais. Parce que je sais que... Non, pour l'instant, c'est la France, c'est le Burkina seul, hein, c'est pas les trois pays. Mais l'AES qui ont coupé la relation avec la France. Les trois pays, mais c'est l'ambiance. Est-ce qu'elle est saine avec les autres pays? Non. Aujourd'hui, c'est juste que les gens sont là, les gens gardent les bâtiments et autres, mais les relations diplomatiques, en réalité, n'existent pas en ces pays. Aujourd'hui, le Burkina a rendu officiel quelque chose qui existait. La France aussi a rompu de façon, pour ne pas qu'il y ait le personnel seulement qui vienne, le personnel diplomatique burkinabé sur le sol, mais en réalité, est-ce qu'ils se parlent? Non. Donc, et c'est pareil, même ambiance, ça c'est pareil sur le cas nigérien, sur le cas malien. Voilà. Moi, je pense, deux pays ont besoin de se parler. Donc, pour les relations diplomatiques, et c'est pourquoi même ça a été créé, c'est pour que le pont puisse exister, qu'ils trouvent des canaux pour réchauffer leurs relations. Et c'est vraiment regrettable, comme Élysée l'a dit.